je n'ai pas accepté cette interview par plaisir. Je le fais simplement parce qu'il y a des papiers, des journaux qui ont été pas du tout avec de l'humanité. J'ai décidé de sortir du silence, mais je ne le fais pas de gaieté de cœur. Alors, Romy, il y a 6 mois de cela, Paris Match a publié la retranscription de bandes audio. Sur ces bandes, on entend une voix, celle de votre mère, qui se confie à une amie. Et là, révélation fracassante, votre chien, celui de votre enfance, celui qui a été témoin des premiers pas de la petite Romy, ce chien, en fait, s'est avéré être Blondie, l'animal de compagnie chéri d'Adolf Hitler. C'est votre mère, alors dame de compagnie pour Eva Braun, qui l'aurait exfiltré du bunker berlinois en 1945. Je crois que vous avez des souvenirs très précis de cet animal. Oui, et il y a en fait quelque chose de très double parce que j'ai un souvenir très doux, parce que les chiens c'est très doux, simplement. Et en même temps, j'avais comme une grande terreur en moi. Peut-être que j'ai toujours ressenti, peut-être que ce chien, il avait vu des choses terribles. Et je me suis sentie trahie. Comment s'appelait-il? J'imagine que vous n'aviez pas gardé le nom de Blondie. Non, non. Il s'appelait Apfelsaft, ce qui veut dire jus de pomme, parce que c'est quelque chose que je buvais beaucoup quand j'étais petit. Et vous n'aviez jamais eu aucun doute, votre mère ne vous avait jamais... Non, et je l'ai appris en même temps que tout le monde, et c'était extrêmement violent, je l'ai vécu vraiment, je me suis sentie profanée au plus profond de moi, comme si mon enfance avait été bafouée complètement. Alors pour vous, Romy, cette publication, elle a l'effet d'une bombe, un effet domino. Les journaux à scandale se font depuis l'écho de vos frasques, pour n'en citer qu'une, un soir, lors d'un séjour sur la côte amalfitaine, en Italie. Vous vous emparez d'une tondeuse électrique et vous... Oui, j'ai rasé la tête d'un journaliste, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que initialement, ce que je voulais faire, c'était raser ma tête à moi, parce que j'étais vraiment... je n'allais pas bien. Et au moment où j'ai failli le faire, et je me dis non, parce que j'étais très surmenée, mais je reste coquette, et les cheveux mettent beaucoup de temps à repousser. Alors, j'ai choisi finalement, dans la panique comme ça, j'ai saisi un journaliste qui était là, et j'ai rasé à lui la tête. Vous avez dû interrompre un certain nombre de tournages pendant cette période. 17. 17 tournages. Et puis vous avez eu 4 enfants de 7 réalisateurs différents. Cela doit rentrer en ligne de compte, j'imagine. Pas vraiment, parce que je me suis jamais occupée d'eux. Si j'avais dû occuper et les enfants et carrière, je ne sais pas comment j'aurais fait. Pas du tout. Donc vous vous en occupez pas du tout. Oh non, pas du tout. Alors vous qui sur le grand écran avez tout gagné, César, prix d'interprétation à Cannes, c'est sur les planches de théâtre que nous vous retrouvons ici au Théâtre de l'Œuvre, avec un choix étonnant. Dans un classique du boulevard, le dindon au pruneau, Le dindon au pruneau. De Maillot et Gouridet. Vous aviez besoin d'un nouveau défi, j'imagine. Et c'est quelque chose que je découvre le théâtre, ça je n'avais jamais fait, mais alors la comédie surtout, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas du tout difficile. Par exemple, il y a pas du tout besoin du rythme. Dans la comédie, c'est pas du tout important. Il ne faut pas non plus être sincère ou penser les choses qu'on dit. Il faut juste beaucoup exagérer comme ça et faire des têtes et des choses. Et ça... C'est quelque chose qui vous attirait, la comédie, un manque dans votre carrière peut-être, et vous avez eu besoin de vous en rapprocher? Non, 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 je n'aime pas l'humour. Je ne comprends pas l'humour. Je ne vois pas l'intérêt. Ah bon, Romy Shepherd, vous ne connaissez même pas une blague, une histoire drôle? Oh si, oui. Oui, je connais une blague qui est très drôle. Attendez, je vais... c'est l'histoire d'un Hongrois et un Ukrainien qui se croisent dans un champ de colza. Et l'Ukrainien, il dit au Hongrois, mais qu'est-ce que tu fais là?
Romy, vous êtes encore jeune. Si, vous êtes encore jeune, Romy. Mais le public a presque l'impression que vous avez déjà vécu plusieurs vies. Quels enseignements pensez-vous avoir tirés de cette existence qui est d'ores et déjà si riche? Que ça sert à rien de profiter du moment présent. Et aussi que c'est pas important de dire aux gens qu'on les aime. Non. Non, c'est pas très utile. Il faut pas. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps à dire aux gens que j'aime, que je les aime. Quand je vois cette photo de la petite Romy qui gambade dans la campagne bavaroise avec son berger allemand, je me dis qu'est-ce que la Romy d'aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a vécu, tout son passif, qu'est-ce que cette Romy-là aurait envie de dire à la petite fille sur la photo? Je voudrais lui dire il faut toujours boire un verre d'eau quand on boit un verre d'alcool. Je dirais aussi il va falloir faire attention à la maison de Saint-Tropez parce que le robinet qui c'est rouge, en fait, il veut dire froid et celui qui est bleu, il veut dire le chaud. Et il faut faire confiance à personne. Surtout pas aux hommes. Ni aux chiens.